Bonjour à tous. J'ai le plaisir de faire l'introduction de ce webinaire. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, ou en tout cas qui ne reconnaissent pas ma voix, je suis Aude Nzedong, responsable opérationnel de la filière espace à Aerospace Valley. J'ai le plaisir de démarrer ce premier webinaire de l'année 2021 en accueillant un certain nombre de personnalités du CNES que je remercie et qui vont vous présenter les informations du plan de relance national qui sont à l'heure actuelle connues. Euh, je précise bien qu'il s'agit du plan de relance national et non pas des plans de relance régionaux pour lesquels vous avez eu de la part d'Aerospace Valley un certain nombre d'informations et bien sûr de la part des régions. Donc nous travaillons avec les régions sur ces sujets également, mais ça n'est pas l'objet du webinaire d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons avoir une présentation à propos de ce plan de relance national. Une petite remarque avant de passer la main à Gilles Rabin au niveau très pratique. Vous devez avoir l'habitude maintenant, mais il s'agit d'un webinaire, donc vous avez les questions que vous pouvez poser de manière écrite et que nous traiterons à la fin pour, voilà, pour que tout le monde puisse bénéficier des réponses. Donc, je passe la parole à Monsieur Gilles Rabin, directeur de l'innovation, des applications et de la science au CNES. Bonjour, merci d'être là. Donc, peut-être deux mots, pas plus longs, d'introduction. Le CNES a vécu l'année 2020 en commençant par, en mars, mettre en place un observatoire de l'économie spatiale, dans lequel notamment Aerospace Valley était impliqué, pour un petit peu suivre les évolutions et les contraintes qu'on pesait sur les entreprises. Cette période-là nous a amené à travailler non seulement avec Aerospace Valley, mais avec l'ensemble des régions pratiquement de France, l'ensemble des boosters de France et les différents partenaires dans les différents ministères, ministère de l'économie, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et ministère des armées. Vous avez donc aussi appris que dans le courant de l'année, nous avons changé durant l'été j'allais dire, de ministre de référence, puisque M. Le Maire est devenu ministre de l'Espace, et donc à la tutelle aujourd'hui, mais là aussi partagé avec les deux ministères, ministère des Armées et ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en ce qui concerne le spatial. Donc nos interlocuteurs sont venus principalement la DGE, Direction Générale des Entreprises. Dans ce cadre-là, durant l'automne, les équipes du CNES, et notamment je remercie Jérôme, mais aussi Christian, puisqu'il était l'autre côté un petit peu à ce moment-là, Christian Sirma, on a travaillé avec la DGE sur un plan de relance national. Et au fur et à mesure de l'avancée de ces réflexions au sein de la Direction Générale des Entreprises, il a été souhaité que le CNES soit l'opérateur de ce plan de relance. Ça veut dire quoi l'opérateur? Ça veut dire que nous proposons des choses et, j'allais dire, c'est le gouvernement, le ministère de l'économie, qui décide quelles sont les actions à mettre en place et quels sont les types d'actions et les types j'allais dire, de politiques qui seront mises en place et d'actions auprès des entreprises. Donc nous sommes opérateurs, nous proposons des stratégies, l'État décide et nous demande d'être opérateur. Donc ce qui explique parfois que, j'allais dire, il y a des choses sur lesquelles nous avons proposé, l'État a été d'accord, mais c'est l'État qui a la main et qui notamment communique fortement sur les États et nous demande souvent de ne pas communiquer pour pouvoir être, j'allais dire, les premiers à communiquer et en tout cas proposer à l'arbitrage ministériel certaines choses qui ne sont pas encore matures. Ce qui explique à la fois ce qu'on va vous présenter est à la fois assez complet. Je remercie encore une fois Jérôme de son travail et de ses équipes, mais aussi parfois des choses sur lesquelles on ne peut pas aller beaucoup plus loin parce que ça sera proposé en interministériel et aujourd'hui, certaines décisions n'ont toujours pas été prises et donc nous ne pouvons pas, c'est pas par mauvaise volonté, mais parce que c'est demandé par la Direction générale des entreprises et par le ministre de l'économie, nous ne pourrons pas vous donner plus d'informations que ce que nous avons le droit de vous donner. Voilà, c'est un petit peu un moment un peu compliqué. Cette situation va s'éclairer au niveau, dans les semaines qui viennent, dans les 3, 4, 5 semaines qui viennent, on sera beaucoup plus transparent, mais j'allais dire, comprenez bien que c'est bien dans un cadre interministériel que nous travaillons et que les décisions aujourd'hui, les arbitrages ne sont pas faits. Monsieur le maire devait notamment faire des annonces sur le plan de relance spatial fin du dernier trimestre de l'année 2020. Il ne les a pas fait et on considère qu'il les fera peut-être courant de l'année prochaine. Donc voilà, il y a pas mal de choses sur lesquelles nous ne sommes pas stables et on nous a demandé de ne pas communiquer. Donc ce que l'on va vous communiquer, c'est l'état
des lieux où on en est, où les décisions aujourd'hui sont prises par le ministère de l'économie. Juste avant, on est bien sûr à votre disposition pour répondre aux questions, mais il y a des questions, peut-être on ne pourra pas y répondre, non pas par mauvaise volonté, excusez-nous, mais par, j'allais dire, obligation vis-à-vis de la direction générale des entreprises. Dernier point, on est clair aussi chez nous, même si on a eu quelques remarques de la région Occitanie comme quoi on n'était pas occitan, le CNES a son centre de gravité, son centre technique à Toulouse, et donc notre ambition, évidemment, c'est d'encore mieux travailler avec Aerospace Valley et les acteurs régionaux, et donc nous avons notamment l'ambition de signer une convention avec Aerospace Valley et Connect by CNES pour un petit peu faire évoluer de la manière la plus positive possible nos relations entre nous. Voilà, je passe la parole à Jérôme pour vous présenter aujourd'hui ce que nous pouvons vous présenter. Merci beaucoup Gilles. Bonjour à tous. Donc je vais vous faire la présentation sur la base des planches que je pense vous voyez à l'écran, hein, qui sont projetées, avec tout d'abord une introduction que je vais passer rapidement puisque Gilles on a dit en fait les principaux termes. Donc le CNES opérateur au service du gouvernement sur ce sujet-là, donc pour un plan de relance national qui est en cours de structuration avec un objectif que les premiers appels à projets, appels d'offres puissent être lancés début 2021, donc avec une communication qui sera effectuée par le gouvernement. Et c'est à ce moment-là que toute l'info aura été actée et disponible. Si bien qu'aujourd'hui, on est dans une phase préparatoire qu'on a en fait engagée depuis septembre 2020, donc en liaison étroite avec donc nos 3 ministères de tutelle, particulièrement la Direction générale des entreprises, DGE, également la Direction générale de la recherche et de l'innovation, donc du ministère de la Recherche, ainsi bien sûr que la Direction générale de l'armement. Cette phase préparatoire que je vais un petit peu décrire la méthode dans ce qui suit, c'est basé sur des échanges importants tout au long de l'année 2020 et particulièrement dernier trimestre par les ministères et le CNES avec l'industrie. Particulièrement, il y a le COSPAS. Le COSPAS, c'est une instance au niveau national auprès des ministres, auprès des ministères, qui regroupe à la fois les institutions publiques, donc le ministère CNES, et les acteurs économiques, donc les représentants des acteurs économiques de l'industrie. Et donc il y a une information organisée notamment par les ministères tous les mois auprès du COSPAS. Et puis, comme le mentionnait Gilles, il y a une très grosse dimension régionale en lien avec les plans de relance régionaux qui est en cours de mise en place. Donc ça fait l'objet d'un dialogue et de réunions entre les ministères et les régions. Et c'est l'un des éléments un peu structurants sur la façon dont les différentes initiatives pourront se caler. Alors, dans ce contexte où les décisions restent à venir dans les toutes prochaines semaines par le gouvernement, la présentation d'aujourd'hui va nous permettre de vous apporter de l'information sur le cadre global, sur la méthode suivie. Et bien évidemment, comme l'indique Gilles, on va vous transmettre toute l'information qu'on peut vous donner, mais dans la limite de ce qui est communicable aujourd'hui. Alors, tout d'abord, comment se situe le plan de relance spatiale national dans le cadre du plan de relance global du gouvernement pour le rebond de l'économie? Donc c'est un plan de relance à 100 milliards d'euros au total pour l'ensemble de l'économie qui est structuré en 3 volets que vous avez là. C'est à peu près un tiers. L'un dans le domaine de l'écologie, l'autre dans le domaine de la compétitivité, l'autre dans le domaine de la cohésion. Et vous voyez que le plan de relance spatiale se situe dans la rubrique compétitivité. Et dans cette rubrique, dans ce programme compétitivité, si je dis dans l'action souveraineté technologique et résilience, pour lequel un volume global de près de 7 milliards d'euros a été mis en place. Donc cette thématique souveraineté technologique et résilience est assez structurante, elle guide les objectifs même du plan de relance spatiale que je vais vous écrire dans un instant. Alors ce qui est intéressant de relever, c'est que le plan de relance spatiale est de nature à apporter un soutien à la filière spatiale donc à travers ce levier compétitivité. Il n'est pas interdit, bien au contraire, à des entreprises qui pourraient être concernées par d'autres domaines, écologie, cohésion, enfin vous les avez là, de s'inscrire dans le cadre d'autres composantes du plan de relance, bien évidemment. Donc ma présentation dans ce qui suit va se focaliser sur les aspects plan de relance spatial. Alors, les principaux enjeux tels que les met en œuvre le gouvernement, donc c'est d'abord un soutien à la filière spatiale avec des enjeux de souveraineté technologique.
c'est l'ensemble de la filière qui est adressée, donc à travers différents dispositifs que je vais vous décrire dans un instant. Donc des lanceurs aux systèmes orbitaux, de la technologie aux services, aux applications, potentiellement de tout type d'entreprise, hein, des startups, PME, TI ou grands groupes. Les objectifs, c'est maintien et développement de compétences critiques, c'est l'emploi, hein, particulièrement dans ce contexte de crise, hein, que vous connaissez, le soutien à la compétitivité industrielle sur les marchés mondiaux, et puis avec des vrais enjeux d'effet de levier économique pour le développement de filières. Du coup, il y a un point très important auquel les ministères tiennent, ainsi que le CNES, c'est une attention particulière tout au long de la mise en place de ce plan de relance dans les mois qui viennent, à la cartographie des entreprises soutenues et notamment au suivi de la part des PME et des CTI. Deuxième gros enjeu qui apparaît à travers ce plan de relance, qui est la contribution à la transition écologique et numérique. Donc, beaucoup d'activités dans le domaine spatial peuvent répondre à des enjeux économiques et sociétaux dans ce domaine. Et troisième enjeu, c'est la capacité d'engagement dès 2021 de nouveaux projets. Là, l'objectif du plan de relance est bien d'apporter très vite des financements à l'économie, aux entreprises. Et donc le choix du gouvernement, c'est de donner la priorité aux actions les plus rapides et ayant le plus d'impact. Alors ça mène à une architecture globale qui est la suivante et qui s'appuie sur des moyens, 365 millions d'euros de crédits neufs, hein, donc de nouveaux crédits pour 2021, et qui vont être répartis sur plusieurs volets. Donc vous avez la représentation ici. Alors vous avez tout d'abord une structuration globale, c'est en vert à gauche, du plan de relance national entre deux grands volets, un volet lanceur et un volet innovation France. Alors, volet innovation France, il comprend 4 volets en bleu plus un volet violet sur lequel je vais revenir un instant. Le volet vert non correspond également à des sujets lanceurs. Donc le sujet lanceur, c'est à la fois une souscription supplémentaire à l'ESA que va mettre en place le gouvernement sur des sujets de type Ariane, plus un volet spécifiquement français touchant le site de Vernon, d'Ariane Group, avec des questions qui touchent notamment le moteur Prométhée, les bancs d'essai, moteur Prometheus, pardon, et les bancs d'essai, la mise à niveau des bancs d'essai pour le moteur Prometheus dans le cadre de ce site à Vernon. Le reste, en bleu, du plan Innovation France, concerne les systèmes orbitaux et les applications. Alors vous observez A, B, C, D, il y a 4 vecteurs que je vais vous décrire dans les planches qui suivent pour ce volet Innovation France, qui correspondent aux 4 modes d'intervention sur les systèmes orbitaux et les services et applications. Alors un point clé, c'est qu'il n'y a pas de répartition a priori des 365 millions d'euros figés entre ces différents leviers. À nouveau, l'objectif du gouvernement, c'est la priorité aux actions les plus rapides ayant le plus d'impact. Ça signifie que si l'argent n'est pas dépensé, il y a un principe de fongibilité. Donc là où l'argent n'est pas dépensé, il peut, dans la durée, être reconfiguré et ramené à d'autres compartiments du programme de relance. Et ceci est vrai dans un sens ou dans l'autre. Alors, je vais vous décrire maintenant dans ce qui suit, particulièrement les 4 volets ABCD du plan Innovation France, donc hors lanceur. Alors, je vais commencer par le volet B. Je commence par celui-là parce qu'il est à la fois le plus avancé et puis celui qui très probablement va recueillir les investissements les plus importants de la part du plan de relance. Alors, de quoi s'agit-il? L'objectif de ce volet, c'est de soutenir des projets d'ampleur ayant un impact structurant sur la filière spatiale. Projets d'ampleur, là on est sur des projets de 5, 10, 20 millions d'euros typiquement. Donc les projets attendus sont des projets en consortium, donc avec un ensemble d'entreprises, donc avec une attention particulière pour le fait que ce consortium, qui comprendront certainement des chefs de file qui pourraient être des grands maîtres d'œuvre ou d'autres entreprises, une attention particulièrement attendue à la composition de ces consortiums sous l'angle PME-ETI. Alors, les principes de ces projets collaboratifs, donc en consortium, sont les projets qui vont être faits à l'initiative du secteur spatial, donc à l'initiative de l'industrie. Donc, c'est fondamentalement un investissement, un financement industriel. Le mode d'intervention dans le cadre du plan de relance, c'est un soutien à ces projets du secteur, financés par le secteur, à travers une subvention publique. Et cette subvention publique pourrait correspondre à des taux allant de 40 à 80%,
Le taux va dépendre de la taille de l'entreprise. Donc les PME peuvent obtenir des taux plus élevés que des grands groupes, et du niveau de TRL, donc Technology Readiness Level. On est là sur des taux assez classiques, hein, sur les régimes d'exemption à notification au niveau européen pour les aides d'État, des taux assez classiques, et avec un mode d'intervention qui est de la subvention publique. Donc les pouvoirs publics à travers cela vont accompagner, vont aider des projets portés par l'industrie. Fondamentalement, comment ça va fonctionner? Il va y avoir des appels à projets qui vont être lancés, donc au début de l'année 2021. Et après une instruction par le CNES, il y aura une sélection de ces projets par un jury composé donc des ministères, hein, donc comme je l'indique là, la Direction générale des entreprises, la Direction générale de la recherche et l'innovation et la Direction générale de l'armement. Donc voilà le cadre. Où est-ce qu'on en est? Alors aujourd'hui, on en est dans une étape préparatoire. L'enjeu pour les pouvoirs publics a été d'identifier des thématiques à fort effet de levier et susceptibles de recueillir effectivement un financement privé, ce qui n'est pas évident dans un contexte que vous connaissez de crise économique où l'un des enjeux est un risque d'assèchement ou de difficulté de l'industrie privée à apporter des financements. Donc on sait bien qu'il y a à la fois une priorisation de l'industrie sur là où elle est prête. Quand je dis industrie, c'est au sens large, hein, secteur spatial. Hein. Priorisation par le secteur spatial sur là où il est prêt à apporter des financements privés. Et dans ce cadre, les pouvoirs publics sont prêts à apporter des financements correspondants. Alors, quelle a été la méthode qui a été suivie? La méthode suivie, ça a été au cours de toute l'année 2020 et particulièrement ces derniers mois, un recensement des thématiques prioritaires pour l'industrie. Donc il y a eu tout au long de l'année 2020 des travaux importants qui ont été menés dans le cadre du COSPAS, hein, donc ce comité ministériel hein, que je vous ai mentionné qui regroupe les ministères, le CNES et les représentants de l'industrie. Et c'est ça qui a permis d'alimenter le gouvernement et d'obtenir le fait qu'il y ait un plan de relance spatiale. Et puis des échanges au cours de ces derniers mois avec les principaux acteurs industriels pour comprendre les enjeux structurants, l'endroit où des moyens importants financiers pourraient être prévus par l'industrie en matière de financement privé. À travers ce recensement, on a identifié au cours de ces derniers mois un nombre très, très élevé de thématiques susceptibles de recueillir des intentions fortes d'investissement privé. Il y a une sélection des thématiques prioritaires qui a été engagée par les ministères. Alors, vous en avez ici le résultat. Alors, il reste encore à confirmer par une décision ministérielle. Il y a grosso modo les 5 thématiques que vous avez à droite sur la planche qui ont été identifiées pour une première vague. Donc, je vais en dire quelques mots. Donc, les satellites de communication, de télécommunication flexibles et processés. Donc là, c'est dans cette thématique l'idée de développer des satellites agiles avec une charge utile totalement flexible, configurable, numérique, permettant de s'adapter, d'adapter l'offre de services hein, à la demande, donc, que ce soit de la radiodiffusion ou des télécoms, de l'accès Internet plutôt ciblé. Ça, c'est la première thématique. Deuxième thématique, les communications optiques, hein, donc les liens bord-sol hein, dans les grands systèmes de télécommunications, donc en remplacement des communications radio hein, entre les stations sol et les satellites. Troisième sujet, plus dans le domaine de l'observation de la Terre, de la donnée, des segments sol, avec des enjeux de mise en place de segments sol virtualisés et harmonisés, avec des interfaces harmonisées. Quatrième, des terminaux. Donc là, on est dans le domaine des terminaux pour l'accès à Internet par satellite, avec l'idée de développer une filière française dans ce domaine, que ce soit pour des terminaux grand public ou des terminaux plus perfectionnés dans le domaine d'usage professionnel. Alors, pour de l'Internet au sens large, hein, soit de l'Internet à très haut débit, soit de l'Internet des objets. Et puis, dernière grande thématique identifiée, l'économie de la donnée. Donc là, c'est thématique autour de Space Data Marketplace, avec l'idée de mettre en place des segments sol, des interfaces, des plateformes sécurisées, normalisées, faisant appel aux toutes dernières technologies, cloud, intelligence artificielle et autres, et qui permettent, qui soient accompagnées de la mise en place de services. Ça peut être par exemple la mise à disposition de services autour de la 3D par exemple.
Donc ça, ce sont les 5 grandes thématiques identifiées sur lesquelles des appels à projets pourraient être lancés en tant que première vague au début de l'année 2020. À nouveau, ce qui est attendu, ce sont des projets de grande ampleur, un certain nombre de millions d'euros, hein, dont je vous indiquais, et surtout en consortium, avec des leaders et une composition avec des PME. Alors, tout cela reste encore à confirmer par une décision ministérielle. Formellement, la décision n'est pas prise, mais ce sont quand même les tendances sur lesquelles le ministère a indiqué à ce stade vouloir s'orienter. Alors, ça, c'est le volet B. Volet A. Volet B, appel d'offres thématisé, de quoi s'agit-il? Là, il s'agit, l'objectif, c'est de soutenir le développement ou le maintien de compétences critiques sur des domaines de technologie. Donc, on se rapproche de sujets de R&T. Là, ce qui visait, c'est particulièrement la technologie de rupture, dont le développement, dans le contexte actuel, à nouveau, comme je mentionnais, où on comprend bien que l'industrie spatiale peut avoir des difficultés à apporter des financements permettant d'assumer les prises de risques. Là, l'idée, c'est qu'il y ait le développement de technologies, que soit soutenu le développement de technologies de rupture, justifiant dans le contexte actuel une prise de risque assumée par l'État. Alors là, ce qui est attendu, ce sont des activités plutôt de porteurs, avec un porteur unique et avec une priorité aux PME ou ETI, avec une logique très fortement orientée équipementier. Et là, à la différence du mode d'intervention précédent qui était de la subvention publique en accompagnement de gros projets en consortium, là, l'idée, c'est en termes de mode d'intervention, c'est une mode d'intervention finalement dont vous avez l'habitude au CNES, avec le CNES, c'est une commande publique par le CNES, donc un achat de prestations de R&D, avec un financement qui peut aller jusqu'à 100% du financement, ou avec un cofinancement par l'industrie, et des modalités de propriété intellectuelle partagées, donc avec des brevets qui peuvent être portés par l'industrie avec une réutilisation possible par le CNES. Là aussi, il y a un cadre existant avec un accord avec le GIFAS qui pourra s'appliquer. Alors, les thématiques sur ces appels d'offres thématisés pourront être des thématiques civiles ou des thématiques duales. Et en fait, du côté du ministère des Armées, le MINARM, du côté de la Direction générale des entreprises, des besoins pour la préparation du futur, des besoins pour les futurs systèmes duaux portés par le ministère des Armées. Là, du coup, les thématiques qui sont en cours d'identification auront une composante soit civile, soit duale, cette composante duale étant du choix du ministère des Armées. Alors, on en est là sur ce volet A, au choix des thématiques prioritaires. Il y a eu vous imaginez, on est en contact quotidien, le CNES avec l'industrie, avec vous, un grand groupe PME, ETI, vous ne serez pas étonné si je vous dis que quand on recense toutes les idées que nous pouvons avoir, il y a un nombre absolument considérable d'idées, d'activités de R&D auxquelles on peut penser dans tous les domaines d'activité du spatial. Donc, nous avons d'ores et déjà présenté au ministère et on a un nombre absolument considérable d'idées par rapport aux moyens qui pourraient être mis à disposition par le ministère. Ça, c'est le premier enjeu, comment passer d'un nombre très élevé d'activités de R&D donc en cours d'examen à un nombre qui sera nécessairement contingenté. Donc ça, c'est une sélection qui sera faite par les ministères. Et puis deuxième point, deuxième enjeu, c'est la cohérence globale entre l'ensemble des thématiques, celle duale côté ministère des Armées et celle plus proprement civile. Alors là-dessus, on en est exactement là, c'est-à-dire l'examen est en cours et les thèmes prioritaires pour la première vague de ce qui pourrait être lancé au titre de ce volet A sont en cours de validation par les ministères. Donc là, je peux pas, pour les raisons qu'on va expliquer tout à l'heure, je ne peux pas vous donner plus d'informations à ce stade. On pourra vous les donner très très largement, je l'espère, le plus vite possible, dès je l'espère, les semaines qui viennent, quand on aura les idées claires, que les décisions auront été prises. Vous laissez, donc là l'idée, là aussi c'est un cadre en cours d'élaboration avec l'idée de mettre en place des pitch days. Là, l'objectif, c'est de soutenir l'écosystème dans le domaine des applications, alors particulièrement applications et services, et on pense tout particulièrement aux PME start-up. Et là, il y a une dimension régionale très importante qui va être développée. Alors, booster région, il y a un dialogue
dialogue étroit entre les ministères et les régions. Les ministres, je crois, vont écrire aux présidents de région sur ces sujets pour définir comment ce dispositif pourrait être mis en place, avec sans doute l'idée de lauréats financés sur budget national et de lauréats supplémentaires financés sur financement régional. Mais ça va être vraiment aux régions et il y a l'État d'identifier les modalités dans lesquelles ce dispositif pourrait être mis en place. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à travers ce vecteur, le gouvernement vise bien le ciblage, particulièrement dans le domaine des services et des applications. Et vous savez combien, y compris au CNES, hein, ce sujet est clé. Aujourd'hui, à travers le développement du spatial, l'un des enjeux au-delà de la technologie, c'est bien de pouvoir adresser ce domaine clé en matière d'application. Donc voilà, on en est sur les je ne peux pas vous en dire beaucoup plus à ce stade, hein, compte tenu de cette dimension très forte régionale. Et quatrième vecteur, plan nanosat. Alors là, où est-ce qu'on en est? L'idée, c'est un dispositif fondé sur deux volets. Un volet d'accélération, un volet de structuration. Donc là, l'objectif, c'est de contribuer, de stimuler la structuration d'une filière autour des nanosats de l'amont à l'aval, hein, de la technologie au service. Et ces deux volets visent à pouvoir y répondre. Premier volet, accélération. Là, c'est l'IOD-IOV. Hein, l'idée, c'est de contribuer à un soutien à la production de prototypes de vol et de démonstrations en orbite. Donc là, l'idée, c'est que puisse être également lancé un appel à projet début 2021. Alors, au niveau de l'État, ce à quoi l'État pense, c'est un régime d'aide, alors qui est un petit peu spécifique, qui est un régime temporaire lié au Covid, hein, ce que j'ai mis là, régime temporaire Covid. C'est un régime qui permet d'adresser autre chose que de la R&D. Hein, tout ce que je viens de vous décrire précédemment sur les autres volets, ce sont de la R&D. La R&D, là, et on sent bien que sur l'IOD-IOV, on dépasse de la R&D, ce régime temporaire permet de fournir le cadre juridique qui permet d'accompagner des projets autres que de la R&D. Alors, il a une caractéristique, ce régime Covid. La première, c'est qu'il permet un financement jusqu'à 80%. Il permet d'aller jusqu'à 1 million d'euros, une assiette de 1 million d'euros, donc 80% d'1 million d'euros, ça fait 800 kilos euros par entreprise. Ça signifie que si une entreprise a déjà bénéficié de cette aide, ça se dégrève de ces 1 million d'euros. Et dernier point, c'est un régime temporaire qui est disponible jusqu'au 30 juin prochain. Hein, donc c'est quelque chose qui, du point de vue de l'État, si c'est bien ce dispositif Covid qui est mis en place, là aussi s'inscrit dans un calendrier qui va être court. Et bien évidemment, il y a un enjeu également de régionalisation qui est important dans ce domaine. On sait que les régions, notamment la région Occitanie, a beaucoup réfléchi à ce sujet. Et ce point fait également l'objet de discussions entre les ministères et les régions aujourd'hui. Deuxième axe, au-delà de cet axe d'accélération de projets existants, du coup, enfin, ou très, très avancés qui mèneraient à l'IOD-IOV. Donc, deuxième axe, qui est d'impact de plus long terme, si je puis dire, qui est un volet de structuration. Donc là, l'idée, ça serait courant 2021 de constituer de réunir les acteurs, notamment les utilisateurs dans le domaine des nanos. Ce qu'on a constaté au cours des derniers mois, c'est qu'on a eu énormément de contacts dans le domaine des nanos, sur des applications extrêmement diverses, hein, sur des projets de services extrêmement divers, que ce soit en IoT, en observation de la Terre, voire en nav, donc à la fois sur longue service, sur longue techno, à la fois sur charge utile, sur plateforme. On a vraiment tout un écosystème qui est venu solliciter à la fois le ministère et le CNES. Et là, l'idée, c'est d'arriver à structurer quelque chose, un plan de soutien à cette structuration de filière. Et pour ça, l'objectif serait d'abord de se réunir, de réunir un forum pour essayer de définir les besoins, notamment sous l'angle utilisateur, définir le cadre dans lequel on pourrait lancer sans doute au deuxième semestre un appel à projet dont les composantes seraient définies d'ici là. Est-ce que ça viserait des aspects services? Est-ce que ça viserait des aspects techno, charge utile ou autre? Ça serait ce travail qui serait mené avec ce forum nanosat à partir de début 2021 qui permettrait de définir ce dispositif. Donc là aussi, on est en train d'y travailler avec le gouvernement. Le gouvernement est en dialogue avec les régions pour dialoguer et identifier les modalités de
de régionalisation, alors tout particulièrement sur le volet accélération. Et puis, on est en train de travailler avec le gouvernement pour voir, pour préparer ce qui pourrait être d'abord un appel à manifestation d'intérêt, un AMI, qui permettrait de recueillir, de faire le tour de tous les acteurs qui souhaiteraient entrer dans ce forum NanoSat pour pouvoir ensuite les réunir. Donc cette AMI serait sans doute lancée début 2021, très très rapidement. Et puis des appels à projets, donc un premier pour l'accélération serait lancé début 2021, et puis un deuxième courant 2021, sans doute deuxième semestre, pour l'aspect structuration. Donc voilà pour le volet D. Donc volet ABCD, j'ai fait un petit peu le tour, et finalement j'arrive à ce qui est la prochaine étape. La prochaine étape, début 2021, alors c'est le gouvernement qui va en définir le calendrier, mais on espère que ça sera rapide, peut-être dans les toutes prochaines semaines. Donc il y aura le lancement du plan de relance spatiale par le gouvernement début 2021. Et d'ici là, on aura établi avec eux les textes d'appel à projet, d'appel d'offres, qui seront au moins la première vague, qui seront lancés au premier trimestre. Et à nouveau, ça pourrait être dans les toutes prochaines semaines. Et ces textes d'appel à projet et d'appel d'offres fourniront toute l'information et contenus toutes les décisions qui d'ici là auront été prises aux acteurs. Côté CNES, en tant qu'opérateur, on va bien sûr faire une page sur notre site internet, page dédiée sur laquelle toute l'information sera disponible pour chacun. Voilà, j'ai fini je me suis essayé à faire ce tour d'horizon, de vous donner toute l'information disponible sur là où on en est. J'espère que ça vous a apporté des premières informations, et on est maintenant à votre disposition pour répondre aux questions que vous pourriez avoir sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jérôme pour cette présentation, c'était très clair. Donc merci bien. Je rappelle à tous les participants qui souhaitent poser des questions que ça se fait par écrit, donc dans la partie questions, comme son nom l'indique, chat. Il y en a déjà un certain nombre qui sont arrivés. La première, très classique, puisqu'on a oublié de le dire, c'est donc est-ce qu'il y aura accès à ces planches et à la rediffusion du webinaire? Oh oui, pour les planches, je pense qu'on pourra vous les mettre ultérieurement à disposition. Je pense qu'il n'y a pas de difficulté, bien sûr. Non, évidemment. L'information la plus utile sera le moment venu, certainement le texte détaillé des appels à projets et appels d'offres, bien sûr. Ok. Il y avait une question également juste sur finalement la diapo qui est presque encore en visu, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une clarification un peu de ce planning sur l'année? Est-ce que c'est possible de redonner le planning prévisionnel là, pour le moment de ce qu'il en est connu? Alors, un nouveau timing va être donné par le gouvernement. Le T0 sera l'annonce, le lancement formel par le gouvernement début 2021. Et Gilles avait mentionné l'intervention de M. le maire. Donc, ça sera lancé à très très haut niveau. Donc, imaginons que les choses soient lancées au premier trimestre, fin janvier ou février début 2021. L'idée, c'est qu'on laisse un temps aux acteurs pour préparer, constituer leur réponse aux appels à projets. Donc, classique, autour de 6 semaines. On va voir ce qu'on va mettre dans les appels à projets. Après, il y a une phase de dépouillement. Donc qui va être le CNES opérateur va faire le dépouillement, mais le point clé va être un comité de pilotage constitué des 3 ministères qui formellement prend les décisions. Donc là-dessus, classiquement, dans ce type de procédure, il y a des procédures, il y a une première étape de vérification d'éligibilité. Ensuite, il y a des étapes d'instruction approfondie avec les acteurs. Donc là, je parle particulièrement sur le volet B, qui est peut-être le plus nouveau, avec des projets qui mettent de grande ampleur. Je vous ai mentionné des montants élevés. Et puis une décision qui ensuite est prise par les ministères. L'idée, c'est d'être capable d'engager d'ici la fin du premier semestre 2021. Clairement,
de contractualiser et d'engager des montants financiers d'ici la fin du premier semestre 2021, hein, pour la raison que je vous ai indiquée tout à l'heure. Hein, d'abord, la priorité du gouvernement, c'est les projets ayant le plus d'impact, le plus rapidement le plus d'impact, hein, c'est l'essence du plan de relance. Donc ça s'applique à la fois sur le volet B pour ces projets très structurants. Alors, et ce mode d'intervention un petit peu différent, classique pour l'État. Je pense que dans d'autres domaines, les entreprises là, autour de la table sont habituées, je pense, à ces appels à projets pour des subventions. Vis-à-vis du CNES, le mode d'intervention plus classique est plutôt celui du volet A. Sur le volet A, là-dessus, c'est la commande publique. Donc là, ce sont des procédures classiques CNES et qui devraient se dérouler dans un calendrier un petit peu comparable. En tout cas, l'objectif, c'est d'être capable d'engager, que le gouvernement soit capable d'engager les montants financiers le plus vite possible en 2021 et typiquement premier semestre. Ok, merci bien. Donc dans les autres questions, on a une question sur le volet B. Une PME qui demande si une PME justement pourrait être porteur du projet. Alors, il n'y a pas d'obstacle à ce qu'une PME soit porteuse d'un projet. Après, on est sur des projets de grande ampleur, hein, de 5, 10, 20 millions d'euros et en consortium. Donc, on verra ce que les projets qui nous sont soumis, mais on s'attend probablement plus particulièrement à des… classiquement, indépendamment du plan de relance, quand on voit des projets en consortium qui nous sont proposés au CNES dans le cadre des aides qu'on peut mettre en place, classiquement, c'est souvent avec maître d'œuvre, lui-même associé à tout un écosystème de partenaires, notamment PME. On en voit moins avec des projets avec leader est une PME elle-même, mais bon, fondamentalement, il n'y a pas d'obstacle à ça. L'important, c'est vraiment une constitution de consortium, c'est plusieurs entreprises, très clairement. Pour répondre très clairement, il n'y a absolument aucune interdiction qu'une PME, grande ou petite, soit leader sur cette type d'opération. Le différenciant sera fait sur, la qualité du projet, la taille du projet, et deux, la capacité de dépenser en 2021. Ça, c'est les éléments clés. Et peut-être aussi pour assurer si c'est besoin, il est clair aussi que le gouvernement a insisté, et nous, on a appuyé cela, bien sûr, pour le fait que ce ne soit pas seulement un plan de relance pour les deux MOI, mais que ce soit un plan de relance qui concerne principalement les équipementiers et les PME. Donc, il y aura un effort, en tout cas, c'est ce que la DGE nous a dit, il y a un effort assez important fait pour que les PME et les équipementiers soient fortement impliqués dans ce plan de relance. Ok, merci. Alors, il y a une question par rapport aux organismes de recherche. Y a-t-il une place de prévue pour les organismes de recherche dans ces différents dispositifs présentés ce matin, en particulier les appels à projets collaboratifs ainsi que les appels d'offres thématisés? Alors oui, ça sera… Qu'est-ce qu'on appelle les organismes de recherche? Qu'est-ce qu'on appelle les organismes de recherche? C'est une question. Alors c'est une question qui est inscrite ainsi, hein, donc je pense qu'après c'est tous les laboratoires après, classiquement qui peuvent participer en consortium quand on est sur des appels à financement assez classiques entre guillemets publics, je suppose. Moi je sais pas, donc parce que en gros, est-ce que c'est le CSB ou l'ONERA, quoi? C'est la question derrière. Vous avez vu que bon, pour le volet B, ça paraît compliqué, puisque le volet B c'est des choses très opérationnelles. Donc pourquoi pas, mais si c'est déjà des choses qui sont matures, pour le volet A, encore une fois, il n'y a pas d'interdiction, puisque c'est plutôt la réalité, plutôt en amont, et tout ce qui est disruptif. Voilà, si la question peut être précisée, on pourra peut-être répondre de manière plus intelligente. En gros, si l'ONERA est appliqué, je pense que l'ONERA sera impliqué dans telle ou telle réponse, évidemment bienvenue. Si c'est des laboratoires très très en amont, là il faut regarder plutôt le volet A. Mais là il faut que ça soit plus précis la question, parce qu'une question comme ça c'est compliqué. Ok, donc on y reviendra si on a des remontées d'autres, des précisions qui apparaissent. Du coup, une autre question, y a-t-il ou y aura-t-il des contraintes de chiffre d'affaires minimum pour participer à ce plan de relance? Dans le spatial, pardon. De chiffre d'affaires minimum dans le spatial pour être éligible, on va dire, et pouvoir participer à ce plan de relance.
Enfin, encore une fois, Jérôme, si je dis des bêtises, tu me coupes, hein. Encore une fois, euh, c'est le projet qui drivera j'allais dire, l'acceptation ou pas l'acceptation de ce projet. Si c'est un projet très haut niveau qui concerne quand même le spatial, parce que on peut être un acteur qui fait pas 100%, qui fait peut-être n'importe quoi, 20% de son chiffre d'affaires dans le spatial, mais qui a un projet spatial très important. Encore une fois, c'est la qualité du projet et la qualité de cette capacité de ce projet à mobiliser non seulement une entreprise et plusieurs entreprises qui fera la différence. Donc, il n'y a pas d'interdiction. Encore une fois, c'est la qualité du projet dans le domaine spatial qui fera la différence. Très bien, merci. Alors, il y a une question plutôt pour Aerospace Valley, puisqu'on nous demande si nous informerons les adhérents quand les appels seront diffusés. Donc, la réponse est bien évidemment oui, par les différents canaux que vous connaissez. Donc, on relaiera sans problème, en collaboration avec le CNES, quand les appels seront sortis. Alors ensuite, il y a une question d'une société qui demande si, ayant bénéficié du plan de relance côté aéronautique, sera-t-elle éligible au plan de relance spatiale? À mon Là sens, il n'y a aussi, pas de. non, Oui, il n'y a pas de vas-y, Gilles. truc. Hein. Non, non, mais là, encore une fois, c'est la qualité du projet. J'allais dire, pour s'amuser, je ne vois pas pourquoi on interdirait Airbus et à ses filiales Airbus Defence and Space, qui a été aidé par le plan aéronautique, de ne pas être aidé par le plan spatial. Donc, si on a cette situation pour Airbus, j'imagine que pour d'autres sociétés, ça va être la même chose. Donc, il n'y a pas d'interdiction. Encore une fois, c'est la qualité du projet dans le domaine spatial, finançable et financé en 2021 qui fera la différence. Mais je me vois mal. Airbus et Thales est interdit et leur filiale TAS et ADS est interdit de répondre à un appel à projet sur le domaine spatial. Merci. Alors une autre question. Vous avez évoqué la vigilance sur la part PME. Donc la question c'est est-elle objectivée et chiffrée? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Euh, vous savez qu'on s'était battu pour un Small Business Act dans le cadre du plan de relance, qui n'a été ni suivi ni demandé par les entreprises, ni demandé par les ministères. Euh, donc on est un peu tombé le bec dans l'eau parce qu'on pensait que ça aurait fait ça aurait permis à les entreprises de se mobiliser. Elles n'ont pas été mobilisées. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de chiffres. Ce qu'on sait, c'est qu'on vous a demandé, c'est que dans le cadre des projets, et c'est les équipes de Jérôme qui sont en charge de cela, il faudra qu'on fasse un suivi très précis de où a été l'argent et notamment si cet argent a servi non seulement à financer les MOI, mais financer les PME. Donc, pour moi, il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de chiffre magique. Nous, on pensait minimum 30 à 50%. Aujourd'hui, ces chiffres ne sont pas dans le système, mais on nous a très clairement réaffirmé, et y compris les deux MOI, ADS et TAS, que la part des PME sera importante. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de chiffres donnés. Peut-être que ces chiffres seront donnés par le gouvernement dans le cadre de cet interministériel qui va avoir lieu. Très bien, merci. Autre question, est-ce que les lanceurs réutilisables feront partie des sujets? Les lanceurs, vous avez vu qu'il y a un point lanceur. Il y a un point lanceur. Donc, il y a une partie lanceur dans ce plan de relance. Donc, les lanceurs seront utilisés. Le moteur Prometheus, qui est un moteur réutilisable, sera notamment un des acteurs. S'il y a un projet de lanceur réutilisable en France, moi j'en connais un, mais plutôt un mini lanceur qui veut répondre à la question, bienvenue au club. Très bien. Merci. Ensuite, deux questions reliées plutôt côté pratique et logistique. Donc, la question savoir où est-ce qu'on pourra retrouver les informations relatives à ces appels à projets, donc sur quel site web hein, concrètement, est-ce que pour retrouver les cahiers des charges, etc. Et puis, une fois qu'ils seront lancés, est-ce qu'on a une indication sur le temps, pendant combien de temps est-ce qu'ils seront ouverts? Alors, la réponse, oui. Gilles, vas-y. Jérôme, vas-y. Pardon.
Ok. Réponse sur le site internet du CNES, hein, vous aurez, on va faire une page dédiée sur le plan de relance, hein, donc vous pourrez accéder à toute l'information, en tout cas pour la partie que je vous ai décrite là, un plan de relance national. Bon, il y aura une communication en plus globale au sein du gouvernement, donc les choses seront vraiment définies. Et là, vous aurez toute l'information, donc y compris le calendrier que j'ai un petit peu esquissé en donnant des ordres de grandeur tout à l'heure. On va mettre dans ces textes d'appel à projet des calendriers précis, les dates pour lesquelles les réponses sont attendues, donc tous les délais qui vont être très classiques. On est sur des procédures très classiques en termes de délais. Tous les délais et toutes les dates limites seront précisés dans ces documents. Peut-être si je peux rajouter, n'hésitez pas, puisque maintenant vous avez Christian Firmin chez vous qui connaît parfaitement le CNES et qui nous connaît parfaitement. On passe nos jours et nos nuits avec les deux MOI. Il n'y a pas de raison que vous ayez moins d'informations qu'eux. Donc, via Christian, n'hésitez pas à nous poser des questions et à nous interroger régulièrement, parce que nous sommes là aussi à votre disposition. Notre objectif, c'est de développer l'écosystème spatial, non seulement ADS et TAS, l'ensemble de l'écosystème. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, je ne veux pas m'intégrer dans la hiérarchie, l'organisation de Space Valley, mais avec Christian, vous avez quelqu'un qui saura trouver la bonne personne au sein du CNES qui répond le mieux à vos questions. Merci beaucoup. Et effectivement, du coup, j'en profite pour souhaiter la bienvenue au sein d'Aerospace Valley à Christian Firmin, puisque effectivement, on ne l'avait pas annoncé, qu'il vient de nous rejoindre cette semaine. Donc merci à lui et merci au CNES. Alors, on a une question sur un sujet qui a été évoqué très rapidement par Jérôme Rousseau. Vous avez mentionné Vernon, mais vous n'avez pas du tout détaillé ce bloc. Est-ce géré également par le CNES et puis sinon, où trouver des informations? Non, c'est le lanceur. Là, c'est plutôt très clairement drivé par. Donc, Vernon, il y aura une partie sur le banc d'essai du moteur Prometheus et j'allais dire, tout ce qui est la green, puisqu'il y aura une partie organisation autour de l'hydrogène sur Vernon. Donc, c'est un petit peu cela qui va être proposé autour de Vernon. Et j'allais dire là, c'est plutôt à la main de la DGE, sachant que chez nous, au CNES, c'est la DLA qui gère cette partie-là. Donc, pour être très clair, si vous avez des questions par rapport à Vernon, Christian saura trouver Jean-Marc Astor ou ses équipes sur Mbila pour pouvoir répondre précisément à les questions quand on en sera un peu plus clair, c'est-à-dire quand le plan sera annoncé. Mais là aussi, on a plutôt la partie Ariane 6 sur Vernon, on a plutôt la partie liée au moteur Prometheus et la partie hydrogène, puisque la volonté du gouvernement, c'est d'utiliser l'hydrogène, notamment pour le site industriel de Vernon. Merci. Alors, des ordres de grandeur ont été donnés pour les projets susceptibles d'être soutenus dans le cadre des volets B et D. Est-ce qu'il y a des ordres de grandeur déjà connus ou envisagés pour les projets qui seraient soutenus dans le cadre des volets A et C? Alors, pour le volet Oui, B, vas-y. pour le volet B, j'ai donné des ordres de grandeur purement indicatifs, uniquement pour le volet B. On est sur des projets de grande ampleur, donc à la louche 5, 10, 20 millions d'euros. Enfin, c'est vraiment ce type de projet en consortium. Pour le volet D, là, il faudra qu'on le définisse. On est certainement sur des sujets peut-être un peu plus ciblés, mais là, on n'a pas encore non plus des indications complètement claires par le gouvernement. Et surtout, le type de projets qui seront attendus devront être définis à l'issue pour la partie structuration, à l'issue des travaux menés avec le Forum Nano, clairement. Alors la question portait plus particulièrement sur le volet A et le volet C. Sur le volet A, on est sur des actions de type RT, donc on est sur des montants un peu plus habituels, sans doute autour de quelques centaines de kilos euros ou un tout petit nombre de millions d'euros. On est plutôt sur ce type de choses, mais je pense que vos adhérents ont assez d'habitude de ce type d'activité. Enfin, sur le volet C, là aussi, on est sur des montants, on vise plutôt le développement d'applications, de services. Donc, on est moins sur de la partie hard, infra, on est plus sur des sujets numériques. Donc là aussi, les montants sont sans doute plus modérés, plus dans l'ordre de grandeur, un peu analogue
au volet A que d'ordre de grandeur qui serait ceux du volet B. Mais là, à nouveau, le volet C est en cours de structuration avec les régions. Et là aussi, ça va beaucoup dépendre de ce que les régions décident de faire, bien sûr. Alors, merci. Il reste encore quelques questions, mais on commence à arriver au bout. Sur le côté financement, le ticket Covid, donc ce qui est du financement à 80%, est-il limité au volet D, nanosat, ou pourra-t-il être activé sur les autres volets? Alors, pour première réponse, le gouvernement l'a partiellement en tête, en effet, sur le volet nanosat et sur la partie accélération IOD-IOV, à nouveau parce que la vertu du ticket Covid, c'est de permettre de couvrir non pas simplement des activités de R&D, d'ailleurs qui ne sont pas du tout visées par la partie accélération, mais plutôt d'autres activités touchant plus de l'investissement en réalité. Hein. C'est l'intérêt du ticket Covid dans le cadre de ce dispositif IOD-IOV. Alors sur les autres volets, là aussi il faut qu'on clarifie ça avec le gouvernement, mais je pense que rien n'est exclu sur les vecteurs. On peut très bien imaginer, y compris sur le volet B, l'appel au régime d'aide classique avec ces taux classiques que je vous ai brièvement décrits tout à l'heure. Et puis au sein d'un consortium, qu'il y ait, au sein d'un projet, je ne sais pas, de 15 millions d'euros, qu'il y ait une petite partie qui puisse faire appel pour une entreprise au ticket Covid. Je pense qu'on peut cumuler les régimes d'aide. Après, il y a un point qu'il faut avoir en tête. À nouveau, toute l'information sera disponible sur ce ticket Covid. Le ticket Covid, c'est une fois par entreprise. C'est-à-dire que les 800 kg max que j'ai indiqué, c'est une fois. C'est-à-dire si une entreprise, au cours des derniers mois, il a déjà fait appel pour, je dis au pif, 500 kg euros, elle ne pourra pas une deuxième fois accéder à ce montant-là. Elle ne pourra accéder qu'au complément. C'est-à-dire que c'est au total 800 kg euros max par entreprise. Le deuxième point, le seuil max de ces 800 kg euros s'apprécie par entreprise et au sens large, c'est-à-dire dans le cadre d'un groupe. Et là-dessus, le gouvernement précisera les règles. Ça s'apprécie au niveau du groupe. Donc, on sent bien que c'est particulièrement adapté à une petite PME. Et à nouveau, comme je le dis, sur le volet B, par exemple, on pourrait imaginer, dans le cadre d'un consortium assez large, que par exemple une PME bénéficie d'un régime d'aide à 80% à travers le ticket Covid. Ceci dit, pour la recherche et développement industriel, pour une PME, les taux que je vous indiquais étaient aussi de 80%. Voilà, et tout ça sera précisé dans les textes d'appel à projet. Hein. Merci. Alors, on revient un peu sur les questions par rapport au labo de recherche. Donc, est-ce qu'un labo de recherche, donc autre qu'ONERA ou le CNRS, positionné sur des TRL bas, peut répondre sur le volet A, c'est-à-dire le maintien des compétences critiques sur le volet algorithmique, par exemple? Il n'y a aucune raison que ce soit refusé dans le cadre, encore une fois, d'un projet qui soit un projet disruptif et dans le cadre de thèmes qui seront affichés par la DGE quand il y a une priorisation. La réponse est oui, c'est possible. Ensuite, la question, ça dépendra des thèmes. Et ce thème algorithmique, par exemple, j'imagine qu'il il apparaîtra, mais voilà, aujourd'hui, on n'a pas de décision précise sur les différents thèmes qui seront retenus par la DGE sur le volet A. Il n'y a pas d'interdiction de laboratoire. Merci. On revient sur les problématiques de chiffre d'affaires dans le domaine du spatial pour devenir éligible à ces différents volets. Alors, on a eu des précisions. Apparemment, c'était quelque chose qui était retrouvé dans le plan de relance aéronautique, où il fallait un minimum de chiffre d'affaires dans le domaine aéronautique pour avoir le droit de participer. Donc, d'où la question. Donc, je ne sais pas si ça modifie la réponse que vous avez fait tout à l'heure ou si ça va être juste un point de vigilance à préciser et qui sera précisé plutôt dans le cahier des charges. Encore une fois, ce sera les projets. Regardons les projets. Voilà, s'il y a un projet, je dis n'importe quoi, s'il y a un projet de fusée réutilisable fait par Daher, on le prendra. Voilà. Donc, je veux dire, là aussi, ça sera drivé par le projet. Aujourd'hui, encore une fois, le chiffre d'affaires d'ADS par rapport à Airbus,
il est assez réduit, et pourtant ADS globalement est considéré comme un acteur central du spatial. Donc aujourd'hui, je vois pas l'interdiction. Encore une fois, ça sera lié au projet. Et j'allais dire, pour être très très précis, on reviendra avec vous sur ces projets quand ils seront affichés. Vous les avez eus pour le volet B, ils seront affichés pour le volet A. Et à ce moment-là, on pourra peut-être traiter ces questions-là. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas eu de contraintes sur le chiffre d'affaires lié au spatial pour les entreprises. Très bien, merci beaucoup. Donc je pense qu'on arrive à peu près au bout des questions qui ont été posées. Alors s'il y en a quelques-unes qui peut-être sont passées un peu au travers, de toute manière, l'ensemble des questions, on les récupère et on les transfère aux intervenants, donc à Jérôme Rousseau et à Gilles Rabin, et il pourra y avoir des réponses peut-être un peu plus personnalisées sur certaines questions, voilà, prises en compte de manière générale. Je voudrais remercier l'ensemble des participants donc, qui sont venus écouter ce webinaire, et puis surtout l'ensemble des personnes CNES, donc ceux qui ont parlé et puis tous ceux qui étaient derrière, vraiment les remercier pour cette intervention sur la toute première semaine de janvier. À l'ensemble des personnes voilà, qui écoutent, je voudrais vous demander si vous pouvez peut-être déjà bloquer votre première semaine de mars, la première semaine de mars sur laquelle on fera un événement entièrement en virtuel, donc au niveau d'Aerospace Valley, et puis également avec avec des interventions de l'ensemble de nos partenaires, dont le CNES, sur un peu tous les sujets qui sont intéressants au sein de nos thématiques spatiales. Et Est-ce que je peux me permettre de dire quelque chose? Et tout à fait, je voulais dire que pour finir, j'allais laisser la parole à Jérôme Rousseau et à Gilles Rabin, peut-être pour un mot de fin. Alors, ça va être un mot, non, ça va pas être un mot de fin, c'est un mot de début. Vous avez peut-être entendu parler de la création par le CNES et par l'Université de la Bundeswehr à Munich d'un accélérateur pour les startups françaises. Donc, on y travaille dans le cadre du CNES et dans le cadre de l'Allemagne. On y travaille notamment avec des partenaires privés pour ce qui concerne la France, notamment Hélène Huby d'Airbus et Philippe Gauthier d'Emeria. J'allais dire, notre ambition, c'est bien sûr de travailler avec Aerospace Valley, puisque cet accélérateur aura 2 localisations, un à Toulouse, un autre à Munich. Et donc, d'où les réflexions qu'on est en train de mener avec Philippe Latte et Christian Sirmin de ce côté-ci, pour qu'on ait peut-être une convention de partenariat plus étendue entre Connect BACNES et Aerospace Valley, pour travailler avec vous sur notamment cet accélérateur, mais pas seulement, pour travailler un petit peu sur toutes les actions que nous menons, pour à la fois être plus lisible et plus pertinent auprès des entreprises du secteur spatial en Occitanie. Jérôme, est-ce que tu veux rajouter un dernier mot? Non, ou je dirais juste, finalement, prochaine étape, comme je le mentionnais, ce plan de relance spatial. Je pense que c'est vraiment un enjeu important pour le secteur spatial, pour du coup, les pouvoirs publics, à la fois enfin, pour l'ensemble du secteur et avec une dimension, comme le rappelait Gilles, auquel le gouvernement tient, tout particulièrement à destination des PME, ETI, et à travers une gamme de vecteurs qui visent à adresser à l'ensemble de la chaîne du spatial et tous les acteurs. En tout cas, on vous donne rendez-vous, on l'espère, en le moment venu, à travers tous les projets qui pourraient être soumis dans ce cadre, en espérant que ça pourra apporter tout le soutien qui est attendu par le secteur. Super, merci encore pour votre présence ce matin. Je vous souhaite à tous une très bonne journée pour démarrer cette année 2021. À bientôt. Au revoir.